Parce que maintenant, nous allons accueillir Constance de Bonaventure pour sa chronique culturelle. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. C'est sympa de parler d'enfants avant Noël. Ça donne beaucoup de confiance, plein d'espoir. Voilà, c'était le but. Alors, à 3 jours de Noël, vous avez quelques dernières recommandations culturelles et on commence par une exposition. Voilà, alors si vous êtes parisien ou de passage à Paris pendant les vacances de Noël, je vous conseille vivement de vous arrêter au Grand Palais, admirer l'œuvre du Gréco. Alors le Gréco, il est né en Grèce, mais il est ensuite parti s'installer en Espagne et c'est là que tout son art va prendre forme et notamment qu'il reçoit ses premières commandes comme l'Assomption de la Vierge que vous voyez en ce moment à l'image. Alors moi, grâce à cette exposition, j'ai redécouvert le Gréco, pour ne pas dire découvert, car en fait, c'est la première grande exposition jamais consacrée à cet artiste en France et il était temps. Alors, ce qui m'a marqué dans ses œuvres, c'est surtout ces teintes et ces coloris que vous avez pu apercevoir, ces couleurs assez pâles qui reviennent très souvent. Et puis, je trouve aussi qu'il y a une grande sensibilité qu'on retrouve particulièrement dans ses portraits, notamment dans ce tableau où l'on voit Saint-Joseph, je trouve qu'il exprime sur son visage une très grande bonté. Alors le Gréco, je vous recommande vivement cette exposition, c'est en ce moment au Grand Palais et jusqu'au 10 février. Saint-Joseph, c'est d'actualité, Robert Scholtus. Oui, tout à fait. Quelques 2 jours de Noël. Maintenant, quelques idées pour des cadeaux de Noël de dernière minute, des cadeaux culturels. Voilà, alors ce dictionnaire historique de la langue française qui vient de sortir, c'est un magnifique coffret en 3 volumes. Alors non seulement Alain Ray nous donne évidemment la définition des mots, mais il revient aussi sur leur origine et leur histoire. Alors on va prendre un exemple, le mot crèche. J'apprends qu'il vient de l'allemand et qu'il désigne à l'origine une mangeoire pour les bestiaux, avant de se spécialiser vers 1223 pour désigner finalement la mangeoire dans laquelle le Christ fut déposé à sa naissance. Alors moi je trouve ça absolument super, les dictionnaires, et pour tous les âges, si vous n'en avez pas dans votre bibliothèque, ou sinon vous n'en avez plus, pire parce que c'est votre téléphone portable qui l'a remplacé, c'est vraiment le moment de remédier à ça. Le dictionnaire historique de la langue française, c'est chez Larousse, et vous verrez que ça changera vraiment votre rapport aux mots et à la langue française. Et les mots, c'est important. Je m'adresse à la psychanalyste Myriam. Les mots. C'est capital. Capital, hein. Notre spécificité en tant qu'être humain. Et ça permet de se sortir de bien des situations. Dans un autre registre, vous nous proposez voici ce qu'on appelle un MOOC. Ces ouvrages qui sont à cheval entre le livre et le magazine, en gros. C'est ça. Alors Zadig, c'est un trimestriel d'environ 200 pages et qui nous balade un petit peu partout en France. Alors vous y trouvez dans cette revue des grands reportages, aussi bien que des récits d'écrivains, des textes d'historiens ou encore des illustrations. C'est le tout dans un style extrêmement littéraire. Et alors là, pour son numéro 4, Zadig sort un numéro sur les religions. Alors on y trouve par exemple une interview de la femme rabbin Delphine Orviller, aussi bien qu'une immersion dans le mouvement pentecôtiste à Créteil, ou encore, pour ne citer que ça, un grand reportage sur les catholiques en Bretagne. Zadig, c'est vraiment une lecture exquise et très instructive. Je vous le recommande, c'est une revue que vous pouvez trouver soit chez votre libraire, soit dans vos kiosques. Je crois que vous l'avez déjà feuilleté, Robert Scholtus. Je l'ai lu. Ah, vous l'avez lu Et en il y a entier. un très bel entretien avec Frédéric Boyer que je vous recommande. Ben voilà, merci, pas, vous complétez. Non, c'est très bien. Métier, Parfait, vous complétez. Vous complétez, c'est ça. Alors, Constance, dans quelques minutes, la messe sera célébrée dans la collégiale Notre-Dame de la Grande à Poitiers. À cette occasion, vous avez choisi de nous faire découvrir un monument exceptionnel, j'ai envie de dire, qui mérite vraiment le détour. Ouais, c'est le baptistère Saint-Jean à Poitiers. C'est l'un des monuments les plus anciens d'Europe. C'est un pur chef-d'œuvre de l'architecture paléochrétienne de la fin du IVe siècle. Alors à l'époque, il y avait un baptistère par diocèse et qui se trouvait toujours à côté de la cathédrale. Et là, vous le voyez, on aperçoit juste derrière la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. On rentre à l'intérieur admirer ce baptistère octogonal. C'est justement dans cette cuve que vous allez voir qu'étaient immergés les baptisés, une forme qui fait référence au Saint-Sépulcre de Jérusalem, qui était représenté par un octogone. On plongeait alors le baptisé dans l'eau et on le ressortait à l'image de Jésus ressuscité sortant du tombeau. Il y a aussi des fresques magnifiques qui décorent les murs du baptistère. Elles ont été réalisées au XIIe et XIIIe siècle. Regardez par exemple ce Christ en majesté et juste en dessous la vie de Saint Jean-Baptiste qui a donné son nom à la plupart des baptistères. Merci Constance, et avec un peu d'avance, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous.